Ce cimetière, c'est là où se retrouvent les bateaux de croisière pour mourir. Ces bateaux ont été vendus et sont démontés pour récupérer des pièces à la fin de cette année qui a coulé l'industrie de la croisière. 2020 était parti pour battre tous les records en regroupant le plus grand nombre de passagers jamais transportés sur des croisières, mais elle a en fait détruit ce secteur. Des milliers de passagers et de membres d'équipage ont été confinés dans leurs cabines et traités comme des menaces toxiques quand ils ont finalement pu descendre des bateaux. Comme la totalité des bateaux était stoppée de mars à septembre l'année dernière, le secteur a connu une perte de 77 milliards de dollars et plus de 500 000 personnes ont perdu leur emploi. Pour une industrie qui misait tout sur son image festive et glamour, c'est un désastre. Mais est-ce juste une mauvaise passe? Ou est-ce que cette année 2020 aura affecté cette industrie pour toujours? Les croisières que l'on connaît aujourd'hui sont des dérivés des navires qui traversaient l'Atlantique au 19e siècle, comme le Titanic. Au début des années 1900, des sociétés comme Cunard et White Star Line proposent des croisières luxueuses que seules des personnes très riches peuvent s'offrir. Les destinations restaient très limitées et le trajet le plus courant était celui qui reliait les États-Unis à l'Europe. Un billet en première classe pour traverser l'Atlantique en 1915 coûtait jusqu'à 380 $, ce qui ferait environ 8 000 € aujourd'hui. Mais en 1960, avec le développement des avions de ligne et des vols commerciaux, la demande pour les croisières transatlantiques disparaît et de moins en moins de bateaux traversent l'Atlantique avec des passagers. L'industrie a dû s'adapter et s'est réinventée comme un lieu d'amusement flottant dans lequel la destination compte moins que ce qu'il se passe à bord. Les années 60 et 70 voient la naissance des deux géants, Norwegian et Royal Caribbean. Ils font baisser le prix des billets et augmentent drastiquement le nombre de passagers. En 1970, 500 000 personnes embarquent sur une croisière. L'image glamour des navires réservés à une clientèle prestigieuse se transforme en une image plus accessible et plus amusante. Cette réputation grandit rapidement grâce à des publicités et notamment à la série La Croisière s'amuse, qui est un succès dans le monde entier. Dans les années 80, les croisières et les bateaux se développent et s'agrandissent avec plus de 40 nouveaux navires construits. Les bateaux sont de plus en plus imposants et le plus grand de l'époque pouvait accueillir jusqu'à 3000 passagers. Dans les années 90, les trois leaders du marché se livrent à une concurrence féroce pour avoir les meilleurs bateaux et les meilleurs prix. Même Disney lance une croisière thématique au cours de laquelle vous pouvez voyager avec vos personnages préférés, des animations et des spectacles. Les bateaux les plus récents regorgent d'activités comme des tyroliennes, des toboggans, des terrains de tennis, des salles de sport et tout ce à quoi vous pouvez penser. Le Symphony of the Sea, qui appartient à la Royal Caribbean, est le plus grand navire actuel et peut accueillir presque 9000 passagers. Il est 100 mètres plus long que le Titanic et 2 fois plus large. Et plus le bateau est grand, plus les profits sont importants. Une ville flottante comme celle-ci peut générer 10 millions de dollars en une seule semaine de voyage. Rien ne semblait pouvoir ralentir ce marché en pleine croissance, avec un nombre de passagers qui doublait tous les 10 ans. En 2018, les croisières étaient même le secteur du voyage qui connaissait la plus forte croissance, avec un chiffre d'affaires total qui atteignait les 150 milliards. Les trois compagnies qui dominent le marché, Carnival, Royal Caribbean et Norwegian, avaient réalisé presque 6 milliards de profits additionnés en 2019. Les critiques disent que c'est en maintenant des taxes très basses et en localisant leur siège social dans des paradis fiscaux. En effet, en 2019, Carnival avait réalisé un profit de plus de 3 milliards de dollars, mais n'avait payé aucun impôt sur les bénéfices. Carnival est une entreprise immatriculée au Panama et ses concurrents ont suivi les mêmes pratiques. En effet, Royal Caribbean est une société immatriculée au Liberia, en Afrique, et Norwegian aux Bermudes. En 2020, l'industrie de la croisière était partie pour battre un nouveau record de réservation et devait accueillir plus de 32 millions de passagers. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le 1er février 2020, un passager récemment débarqué du navire Diamond Princess à Hong Kong est testé positif. Suite à cet événement, 3700 passagers et membres de l'équipage sont confinés à bord du bateau au Japon. Certains ont filmé et partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. Dans le mois qui a suivi, plus de 700 personnes avaient été infectées sur le bateau. Le navire était à ce moment-là le plus important cluster hors de Chine et 14 personnes y ont perdu la vie. Les croisiéristes n'étaient pas préparés à un tel événement et n'ont pas su comment réagir face à cette catastrophe. Le cas du Diamond Princess est tragique, mais ce n'en est qu'un parmi d'autres. D'autres passagers, à bord du Costa Luminosa par Carnival, effectuaient une croisière transatlantique. La croisière avait bien démarré, mais quand la peur a commencé à gagner les passagers, ils ont préféré rester confinés dans leur cabine avec le bateau en pleine mer. D'autres passagers, qui étaient sur le Ruby Princess, sur les côtes australiennes, ont réalisé un procès en recours collectif contre la compagnie. Ils considèrent que la société n'a pas fait ce qu'il fallait pour les protéger.
L'enquête a en effet montré qu'il y a eu 900 personnes contaminées et 28 personnes décédées sur ce bateau. Le 14 mars 2020, le Centre de contrôle des épidémies a publié un décret qui empêchait la vente de tous les billets de croisière aux États-Unis et aux Bahamas. Le décret a été levé à la fin de l'année 2020, mais avec la situation qui n'est toujours pas contrôlée, très peu de bateaux ont repris leur activité. En avril 2020, presque 100 000 employés des compagnies étaient bloqués sur les navires sans avoir le droit d'accoster. Aujourd'hui, une vingtaine de bateaux sont actuellement en vente ou démolis à cause de ces événements. Aux États-Unis seulement, chaque jour d'inactivité coûte environ 110 millions de dollars en perte d'activité et une perte d'environ 800 emplois. Carnival, qui est la plus grande compagnie de croisière, a encore perdu 2,2 milliards dans le dernier trimestre de 2020, amenant ses pertes totales à plus de 10 milliards. Suite à une mauvaise image dans les journaux, les navires de croisière souffrent également aujourd'hui d'une mauvaise image, de clusters flottants, regroupant les situations parfaites pour la propagation de la maladie. C'est une image désastreuse qui risque de perdurer. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une épidémie se développe sur un navire de croisière. En 2000, 2001 et 2002, des épidémies de norovirus, qui correspondent à un genre de gastro, avaient eu lieu sur les navires de croisière. Suite à ces maladies, ils avaient dû lancer de grandes campagnes publicitaires pour expliquer que les croisières et leurs navires étaient un environnement parfaitement sain et sécure. Peut-être que les croisiéristes arriveront aussi à faire oublier ce récent désastre à coup de campagnes publicitaires, mais même s'ils arrivent à redorer leur image, il en faudra plus pour les sauver. En effet, une tentative pour redémarrer les croisières en novembre 2020 avait dû être abandonnée et chaque jour qu'un bateau passe à quai leur fait perdre des millions de dollars. On peut donc se demander s'ils arriveront à remonter la pente, mais la plupart des études disent que oui. En espérant que les bateaux puissent reprendre la mer avant l'été 2021, les actions de ces sociétés ne semblent pas plus perdre de valeur. Les spécialistes pensent que les habitués de la croisière y retourneront dès que cela sera possible et que les bateaux devraient être immédiatement complets. Mais avec les restrictions et les process nécessaires pour assurer la sécurité des passagers, les prix des billets risquent d'augmenter. En plus, les États et les compagnies continuent de débattre si un vaccin sera nécessaire pour tous les passagers et l'équipage, mais nous pensons qu'il en faudra plus pour maintenir les passionnés de croisière sur la terre ferme. Et les croisiéristes comptent sur leur loyauté pour survivre à cette année qui les a déjà presque ruinés. Et vous, dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu envie de faire une croisière et où vous aimeriez partir en voyage. Nous, on aurait aimé faire la croisière tour du monde, mais on a l'impression que ce n'est pas pour tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo et de vous être abonné, ça nous aide beaucoup. À bientôt.